Il est 13 h, bonjour à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce jeudi. Un conseil des ministres s'est tenu hier mercredi au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara. Le bilan de l'opération d'identification de délivrance de la carte nationale d'identité a été dressé au cours de ce conseil. Retour sur les grands points abordés au cours de ce conseil dans cette édition. Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun, entrée en scène des Ivoiriens hier mercredi. Victoire des Pachydermes face à l'équipe nationale de Guinée équatoriale sur le score de 1-0. Comment les Ivoiriens ont vécu cette rencontre? À suivre les à côté de ce match, nous irons dans la commune d'Abou. Et puis levée de la suspension de Twitter au Nigeria, annonce faite hier mercredi dans la soirée. Selon les autorités, après plusieurs mois de négociations, Twitter aurait accepté toutes les conditions fixées par le gouvernement fédéral, à savoir les questions liées à la taxation et à la gestion des contenus. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous et merci de nous suivre. Un conseil des ministres s'est tenu hier mercredi au palais présidentiel sous la présidence de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République. Le bilan de l'opération d'identification de délivrance de la carte nationale d'identité a été dressé au cours de ce conseil. 4 millions de personnes enrôlées, des demandes de renouvellement et des demandes de nouvelles cartes d'identité enregistrées, 2 590 535 titres d'identité produits, plus de 2 220 000 déjà retirés et plus de 1 101 000 en cours de traitement. Le gouvernement a instruit le ministre chargé de la Sécurité à prendre les dispositions appropriées en vue de répondre aux attentes des populations. Jérôme Kofi Aboula. Deuxième numéro de l'année 2022, c'est avec le dynamisme que lui a inculqué le président Alassane Ouattara que le Conseil des ministres fait son installation ce mercredi au palais présidentiel. Comme toujours, l'occasion est opportune pour le chef de l'État et les membres du gouvernement de s'illustrer de la meilleure des manières avec les mesures prises conformément aux préoccupations quotidiennes. Ainsi, pour énumérer quelques-unes de ces mesures, on retient la ratification de la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau. Cette convention organise un cadre référentiel de gestion intégrée des ressources en eau et appelle à la coopération transfrontalière en vue de préserver la quantité et la qualité des ressources en eau, d'assurer l'accès à l'eau potable pour tous et de promouvoir l'utilisation durable des eaux transfrontalières de façon à prévenir les conflits liés à l'eau dans les espaces transfrontaliers. Le Conseil a par ailleurs parlé de la création de l'Ordre national des infirmiers. Il s'agit d'un projet de loi sur le respect des principes de la moralité et de la probité. Ce projet de loi organise la pratique de la profession infirmière et renforce les mécanismes de contrôle des infirmiers en vue d'améliorer la sécurité sanitaire des populations, la qualité des soins et la performance du système national de santé. Ainsi, ce projet de loi fixe les conditions particulières d'accès à la profession d'infirmière, définit les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'ordre, ainsi que les procédures des élections ordinales. En outre, il met à la charge de l'ordre de veiller notamment au respect des principes de moralité, de probité et de dévouement, ainsi que l'observation par tous les membres des devoirs professionnels auxquels sont assujettis les infirmiers et les infirmières. En outre, le Conseil a fait de la délivrance des cartes nationales d'identité une préoccupation majeure. À la date du 31 décembre 2021, le tableau chiffré de l'opération d'identification fait ressortir 4 5 149 enrôlements, dont 2 594 588 au titre des renouvellements et 1 410 561 nouvelles demandes. 2 590 535 cartes produites et 2 022 851 cartes retirées. 1 101 877 dossiers en cours de traitement dans le système central, nécessitant pour certains la mise à disposition d'informations complémentaires et l'authentification des documents justificatifs fournis à l'enrôlement pour d'autres. Dans la perspective de répondre entièrement aux attentes des populations,
Le Conseil a instruit le ministre chargé de la Sécurité et l'ensemble des ministères concernés à l'effet de prendre les dispositions appropriées pour le traitement diligent des dossiers d'enrôlement des pétitionnaires et la délivrance rapide de la carte nationale d'identité. Le prochain Conseil des ministres se tient dans une semaine. Il est prévu pour plus de précisions le 19 janvier 2022. Et loin du palais présidentiel, dans le cadre du renforcement de la lutte contre la corruption, un projet de loi sera bientôt sur la table des députés. Ce texte devrait permettre de se conformer aux dispositions et accords signés en matière de création d'un organe juridique pour adresser les crimes économiques, notamment le blanchiment, l'enrichissement illicite, la corruption. Avant l'analyse de ce projet de loi, les députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles se sont rendus au pôle pénal, économique et financier du parquet d'Abidjan pour comprendre son fonctionnement. Kolo Koulibaly. Ce mercredi matin, pôle économique et financier du parquet d'Abidjan. Comme c'est le cas tous les jours, les magistrats et leurs collaborateurs à la tâche pour le traitement des dossiers liés aux crimes économiques. Un quotidien fait d'audience et audition des présumés coupables. Une journée qui aujourd'hui est particulière pour cet organe juridique qui voit le jour en 2020. Des députés conduits par le président Abdoulaye Ben Meïté, la Commission des affaires générales et institutionnelles veut comprendre le fonctionnement du pôle dont les compétences permettent d'adresser les faits de corruption, enrichissement illicite, financement du terrorisme, blanchiment de capitaux et crimes liés à la cybercriminalité. Ce sont des magistrats qui ont été formés, qui par le FBI, qui par l'Union européenne, qui par Expertise France, qui par l'ONU, etc. Donc ce sont des magistrats parmi les meilleurs magistrats, mais ce sont des magistrats outillés qui peuvent permettre au pôle pénal économique et financier de remplir sa mission et donner ce gage de bonne gouvernance-là à l'État de Côte d'Ivoire. Bientôt, ce ne sera plus un décret qui préside à la création du pôle économique et financier du parquet d'Abidjan, mais une loi dont le projet sera analysé dès la session parlementaire prochaine. La Côte d'Ivoire, qui a affiché sa volonté d'assainir la gestion des affaires publiques dès 2013, a intégré plusieurs mécanismes, dont le GAFI, le groupe d'action financière international. Un engagement qui ne laisse pas le Parlement indifférent. Nous estimons que pour mieux apprécier les textes qui peuvent soit être projetés à l'initiative du président de la République ou alors proposés par l'un quelconque des députés, il est bon pour ce domaine qui concerne la bonne gouvernance, qui est devenu, comme vous le savez, un critère d'évaluation des États, qu'il est bon que nous puissions approcher les institutions pour s'approprier, comprendre le fonctionnement, de sorte à pouvoir participer pleinement au débat qui intéresse ces domaines d'activité. Avec pour chef de file le Fonds monétaire international, du 9 au 25 mars prochain, la Côte d'Ivoire sera en évaluation sur l'impact des aides et appuis budgétaires. Les évaluateurs se rendront dans plusieurs ministères et structures de l'État. Et cela fait aujourd'hui 20 ans que l'Intercoton, organisation interprofessionnelle, a pris ses marques à Odiéné. 20 ans d'existence de l'organisation dans la ville qui ont été célébrés et qui ont permis de faire le point des acquis et d'insister sur cet accent particulier porté depuis quelques années sur la qualité de la fibre coton. Une caravane de sensibilisation sur la qualité du coton-graine dans le bassin cotonnier est d'ailleurs envisagée pour marquer cette célébration. Soro Corona. Après 20 ans d'activité, Intercoton, organisation interprofessionnelle agricole de la filière coton du Côte d'Ivoire, marque un arrêt pour faire le bilan. Bilan jugé positif par les responsables de l'organisation. Nous avons eu les chutes de la production dans les années 2008-2009 qui est partie de près de 400 000 tonnes à 140 000 tonnes. Et l'État de Côte d'Ivoire a mis en place un plan de relance en 2008-2009. Et ce plan de relance a été appuyé par les partenaires techniques et financiers et la volonté des acteurs eux-mêmes. Il y a eu beaucoup d'améliorations dans la culture parce que la production a augmenté, les rendements ont augmenté et les producteurs aussi ont progressé. Modernisation de la culture du coton avec la mise en place de 3 CPSAM, Centre de prestation de services agricoles motorisés, utilisation des drones pour la pulvérisation, hausse de la production. 550 000 tonnes produites au cours de la campagne 2020-2021 contre 120 000 tonnes en 2007. Des acquis obtenus grâce aux efforts consentis par l'interprofession. En Côte d'Ivoire,
Vraiment, la structure la mieux organisée aujourd'hui, c'est la filière coton. Aujourd'hui, avec le prix que le gouvernement nous donne, tout le monde s'intéresse à la culture du coton. Si le combat de la quantité est gagné, la qualité du coton graine reste un défi à relever pour Intercoton. Deuxième producteur après le Bénin en Afrique de l'Ouest, pour nous c'est un défi qui a été relevé, le défi de la production. Mais certains défis restent encore, le défi de la qualité. La vulgarisation de la motorisation et de la pulvérisation par drone, la résilience climatique sont également des défis à relever. La commémoration des 20 ans de Intercoton est couplée à une caravane de sensibilisation sur la qualité du coton dans le bassin cotonnier. Et dans le fil de l'actualité, cette bonne nouvelle, un accord a été trouvé entre les artisans ferrailleurs de la commune d'Abobo et le maire de cette commune, Candia Camara, une semaine après leur déguerpissement des lieux qu'ils occupaient au carrefour Anador situé à l'entrée de la commune d'Abobo. Ces artisans ferrailleurs ont regagné leur site de recasement à la case de Ndautré, située dans la même commune. Franck Quadio. Il a été déguerpi des lieux qu'il occupait à la case d'Anador, à l'entrée d'Abobo. Kassoum s'est rendu aujourd'hui sur le site de la ferraille de Ndautré, un site de recasement pour remplir des formalités en vue de l'acquisition de nouveaux magasins. Je suis venu me faire recenser encore un nouvel truc encore. Parce que ceux qui étaient là en vendu ne sont plus là. Ceux qui ont les payés en vendu ne sont plus là. Donc, le nouveau autorité qui sont là maintenant, c'est par rapport à ça. On est venu se mettre en jeu avec ce qui reste à payer. Là, on paye ça. Comme lui, nombreux sont les artisans ferrailleurs qui ont décidé d'occuper les magasins disponibles sur le site de la Casa d'Abobo Ndautré. Une décision qui fait suite à un accord entre ferrailleurs et autorités municipales après plusieurs jours d'échanges. Nous lançons un appel vraiment massivement aux nos compatriotes pour qu'ils puissent venir regagner les magasins. Il y a des magasins disponibles. Vous voyez, donc ces magasins-là, ils sont là pour nous les artisans. Même si on est plus que ces magasins, Madame la ministre prendra des dispositions pour recaser tout le monde. Il n'y a pas de dissidence, il n'y a pas d'opposition. On s'est mis tous d'accord hier pour que cette semaine-là, vraiment tout le monde soit là. Madame la ministre d'État, maire de la commune d'Abobo, Candia Camara. Son objectif aujourd'hui, ce n'est pas pour faire du mal, c'est juste pour changer l'image d'Abobo. Si des efforts sont faits pour accueillir l'ensemble des 3000 ferrailleurs déguerpis, le nombre de places disponibles reste insuffisant, avec 1300 magasins. Cependant, la promotrice de la Casa de Ndautré rassure quant à la construction de nouveaux magasins dans les prochains jours pour combler le déficit. Ceux qui ont des magasins qui peuvent faire des moteurs, nous pouvons rapidement construire des choses. Nous avons des équipements qui sont déjà en place. On a tout en place. Nous sommes prêts pour bâtir encore des magasins très rapidement, en moins de 15 jours, pour remettre à ceux qui ont besoin des gros magasins. Pour un magasin de 12 mètres carrés de superficie, les ferrailleurs devront débourser la somme de 1 million de francs CFA payables en 4 mois avec un apport initial de 250 000 francs en vue de son obtention définitive. Et tout est bien, qui finit bien. 65 000 travailleurs indépendants ont été enrôlés par la Caisse nationale de prévoyance sociale en 6 mois au titre du régime social des travailleurs indépendants. C'est ce qu'a indiqué le responsable de la coordination du régime social des travailleurs indépendants à la direction projet de la Caisse nationale de prévoyance sociale, Simon Adou. C'était au cours du 12e numéro de l'an 22 de Tout savoir sur, cadre d'échange hebdomadaire entre des journalistes, des acteurs de la société civile et une autorité de l'administration publique initiée par le Centre d'information et de communication gouvernementale, le CICG. Didier Nguessan. Élargir la couverture sociale aux travailleurs indépendants. Ces derniers sont repartis dans 9 catégories, dont les artisans, les artistes, sportifs, transporteurs, commerçants et exploitants agricoles, entre autres. D'ailleurs, les 3 dernières catégories socio-professionnelles représentent 95% des 65 000 travailleurs indépendants recensés à ce jour par la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS. Simon Adou, en charge de la coordination du régime social des travailleurs indépendants, présente les prestations offertes par ce régime. La première prestation est l'indemnité journalière. Donc c'est un revenu de remplacement en quelque sorte qui est reversé aux travailleurs indépendants dans 3 situations. La première situation, c'est le cas d'une maladie, que la maladie soit professionnelle ou non. La deuxième situation, c'est le cas d'un accident. Et la troisième situation concerne les femmes, donc c'est une allocation qui est reversée en cas de maternité. La seconde prestation
c'est l'assurance retraite. La cotisation mensuelle représente 12% du revenu mensuel minimum. Il faut au moins 10 ans de cotisation pour bénéficier de la rente viagère. À défaut, le souscripteur recevra une allocation unique. Si il n'arrive pas à cotiser pendant ces 10 années, il sera traité en fonction du nombre d'années de cotisation, mais dans tous les cas, aucune cotisation n'est perdue. La phase pilote du régime social des travailleurs indépendants a duré 6 mois. Les cotisations n'ont pas encore démarré. Et dans l'actualité également, ce drame survenu hier mercredi dans la commune de Koumassi, au quartier d'Ivo. 4 jeunes filles retrouvées dans un appartement ont perdu la vie et la 5e est dans un état de coma. Au service de réanimation du centre hospitalier universitaire de Treichville, nos équipes sur le terrain ont pu faire le constat. Angela Diallo, Jean-Marc Tchachi. C'est dans l'appartement A27, situé au 3e étage d'un immeuble dans le quartier d'Ivo à Koumassi, qu'une tragédie s'est produite hier aux environs de 14 heures. 5 corps inanimés de jeunes filles, dont un dans un état comateux. L'une des victimes est actuellement internée pour des soins intensifs au centre de réanimation du centre hospitalier universitaire de Treichville. Pour la plupart, ces filles sont âgées de 14 à 20 ans. Ces riverains encore sous le choc n'en reviennent toujours pas. La fille qui était au 32 de Koumassi, c'était ma camarade au lycée. Donc le mardi, je quittais à l'école que je suis venue trouver la foule ici. D'habitude, je sais qu'elle vit ici. Et quittais de l'école, je venais. Et puis j'ai appris qu'il y a 4 personnes qui étaient mortes, mais il y a une qui est dans le coma. Koumassi, quartier 32, c'est à quelques minutes du lieu du drame que nous avons retrouvé la famille de l'une des victimes. Une élève en classe de 4e et âgée de 14 ans. Elle est sortie déjà, elle est partie à Cocody, je suis partie la chercher pour venir. Après ça, elle est repartie encore. Elle est repartie, donc j'ai envoyé les jeunes pour aller la chercher. Donc c'est dans ça, hier soir, il était couché et puis il y a une petite qui est venue m'appeler que c'est où les nados là dorment. Il y a des filles qui sont décédées là-bas, mais elle pense que Nado est dedans aussi. C'est là on est parti vers au quartier d'Ivo, à la mort. C'est là que je suis partie. C'est arrivé, ils vont faire sortir le corps identifié. Ils voient que vraiment elle est dedans. Ils disent que c'est compromis, ils ont pris, qu'ils ont mélangé à la boisson. Donc c'est ce qu'ils ont dit d'abord. Il faut accentuer donc, les campagnes de sensibilisation que nous ferons bien sûr. C'est vrai que l'État a des outils de moralisation de la vie. Les jeunes doivent savoir qu'il y a des infrastructures dans la commune qui leur permettent donc de se former. Les éléments du groupement des sapeurs-pompiers militaires qui ont été alertés par les populations se sont dépêchés sur les lieux du drame. Nous avons été alertés vers 16h41 pour personnes prises de malaise à Koumassi, quartier d'Ivo, à hauteur du centre communautaire. Et quand nous sommes arrivés, d'après les renseignements recueillis, nous avons vu 5 personnes, dont 2 victimes qui étaient allongées sur le lit, 2 victimes par terre, à même le sol, et une autre victime dans le fauteuil. Il y avait des vomissements partout. Voilà ce que nous avons reconnu à l'arrivée. Et la victime qui était consciente a été prise en charge par nos soins. Donc, comme bilan, il y avait 5 victimes, dont 4 décès certains et une victime consciente. La police scientifique saisie du dossier continue ses enquêtes afin de déterminer les causes réelles de cette découverte macabre. Et il faut continuer de faire attention, la Covid-19 est encore présente en Côte d'Ivoire, à suivre l'évolution de la maladie dans notre pays. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier mercredi 12 janvier 2022 401 nouveaux cas de Covid-19 sur 5741 échantillons prélevés, soit 7% de cas positifs, 428 guéris et 3 décès. À la date du 12 janvier 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 78 258 cas confirmés, dont 71 257 personnes guéries, 745 décès et 6 256 cas actifs.
négatifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 302 990. Le 11 janvier, 17 760 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 7 776 722 doses du 1er mars 2021 au 11 janvier 2022. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, qui, rappelons-le, est gratuite et volontaire. Et pour vaincre certains coups que l'on reçoit de la vie, l'humour peut être considéré comme une véritable thérapie ou une sorte d'élixir. Les populations de Yamoussoukro n'ont pas boudé leur plaisir de recevoir dans leur ville l'équipe de l'émission Bonjour de la RTI. Les membres de cette équipe, techniciens et humoristes, sont allés à leur façon souhaiter la bonne année 2022 à ces populations. Reportage connu par Gassoro. Yamoussoukro, esplanade de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. C'est ici que l'équipe de production de l'émission humoristique à succès de la RTI a déposé sa valise dans le cadre de Bonjour Tour 2022. Sur le podium, les humoristes tiennent le public en haleine. Imagine deux bablés montés sur Manguier, arrivant en haut là-bas, il y a qui s'est laissé tomber, on dit quoi, tu as quoi? Il dit je suis mu. Bonjour, c'est un spectacle qui rassemble la population et qui permet de communier et de partager des forts moments de bonheur. Et c'est ça aussi la mission de la RTI. Bonjour à Yamoussoukro, une initiative du ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra Souba, parrain de cette première étape à l'intérieur du pays. Cela participe en tout cas au renforcement de la cohésion. La preuve, nous avons ici en fait les représentants de tous les partis politiques. Nous avons également toutes les ethnies qui sont représentées, toutes les confessions religieuses. Nous sommes heureux en tout cas de cette belle initiative de la RTI. Bravo à la RTI, je vous remercie. Le geste du ministre Souleymane Diarra Souba salué par le public et les chefs traditionnels. C'est une très bonne chose. Si ça se répète tous les ans, ça nous fait plaisir. Chaque année, même quand le mois de décembre commence, on s'attend à ça. Donc on cherche même à connaître la date parce qu'on est impatient. Donc je trouve qu'en tout cas, c'est une bonne idée. D'habitude, je les vois à la télé. Aujourd'hui, je les ai vus vis-à-vis, ça me fait plaisir. Avant-hier, ils ont présenté dans la télévision qu'ils vont faire Bonjour 2022. J'ai pris le transport au village pour venir à Yamoussoukro. Actuellement, là, je suis très content. Comme les années précédentes, le parrain, le ministre Souleymane Diarra Souba, assure les populations du retour de Bonjour dans la capitale politique le samedi 7 janvier 2023. Prochaine étape pour équipe de production et humoristes, Boaké et Toumoudi, respectivement les vendredis 14 et dimanche 16 janvier prochain. Il y a un volet qui allait voler quand dans une bijouterie, il était avec sa go. Go là à côté. Puis il casse comme ça. Il prend un argent blanc, il donne à go là, et met dans le sac. Il casse ici, il prend or, il donne à Gola, elle met dans le sac. Quand il voulait casser le diamant là, il a regardé. Or, il a donné à Gola. Elle a enlevé dans le sac, puis elle est entrée, elle met dans sa poche. Puis il est resté comme ça. Il dit, B, disais-moi, Chigo là, si il déteste quelque chose dans ma vie là, c'est le vol. Calmement, c'est la voie climatisée, maintenant c'est qu'on pas là, quand demander mon ami, faut même pas t'amuser. Voilà, et des fous rires et des cris de joie, il y en a eu ici hier en Côte d'Ivoire. Suite à l'actualité sportive que vous connaissez bien, la Coupe d'Afrique des Nations 2021, les éléphants de Côte d'Ivoire ont fait leur entrée en scène hier. Ils étaient face à la Guinée équatoriale et se sont imposés sur le score de 1-0. Résumé de ce match. Très attendu dans la CAN, la Côte d'Ivoire n'a pas failli pour son entrée en lice dans la compétition. Opposé à une équipe équato-guinéenne bien en place tactiquement, les éléphants réalisent une meilleure entame et sont récompensés à la 6e minute de jeu grâce à Massalin Gradel. Un but matinal que les Ivoiriens préservent jusqu'à la mi-temps, malgré les assauts répétés des joueurs de la Guinée équatoriale. En seconde période, les Équato-Guinéens ont toujours la même mise sur le match, mais peinent à se montrer dangereux. Menacés par une éventuelle égalisation, les éléphants procèdent en contre et sont tout proches de faire le break, mais Nicolas Pepe manque d'efficacité par 2 fois. Puis, c'est au tour de Wilfried Zaha de frôler le montant gauche du gardien. Malgré la bonne volonté des éléphants, le score en reste là, 1-0, score final. La Côte d'Ivoire assure l'essentiel et prend les commandes du groupe E en attendant la prochaine sortie des éléphants, dimanche 16 janvier, face à la Sierra Leone à 16h.
Et pour suivre ces rencontres de football qui se tiennent dans le cadre de cette compétition, des villages de Cannes aux Fun Zones ont été aménagés par les organisateurs ou des particuliers dans les jardins du Livoire Golf Club. L'initiative était de la Société des Palaces de Cocody. Ambiance, animation et dîner ont meublé ce soir de Cannes. C'est ce que nous rapporte Patricia Mouitia. 18h, petite ambiance autour de la piscine avant le début du match. Tout le personnel de la Société des Palaces de Cocody et le personnel de l'Ivoire Golf Club ainsi que des supporters sont présents. Dégustation, échange en attendant le match des éléphants. 19h, mouvement vers l'écran géant installé pour l'occasion. Après avoir pris place, déjà, les pronostics sont lancés. Nos Pachiliens vont nous ramener la victoire. Je pronostique 2-0 pour la Côte d'Ivoire. 3-0 pour la Côte d'Ivoire. Un but de doublé de Gradel, un but de Sébastien Haller. La joie est à son comble grâce à un but de Max Alain Gradel inscrit à la 6e minute de jeu. Je suis heureuse et je suis contente que nos éléphants puissent nous libérer déjà dès les premiers instants du match. Après la première mi-temps, les premières impressions des supporters. Je les trouve un peu lourds quand même. C'est vrai qu'ils sont bien développés. Je ne suis pas spécialiste. Une bonne possession de balle, mais il faut qu'ils vont plus d'avant. Les éléphants sont très bien partis pour remporter cette première victoire. En effet, les 45 premières minutes nous ont donné l'occasion de voir que nos joueurs se sont mis en jambes avec une très belle prestation, très technique, très physique. Et la seconde mi-temps augure donc d'une victoire certaine. À la fin du match, c'est dans une explosion de joie que les supporters se séparent. C'était un beau match. On a bien commencé. Je pense que nous avions relâché un peu vers la fin de la première mi-temps. Mais c'est une équipe qui était un peu en cohésion. Je pense que le second match sera déterminant. C'est la Côte d'Ivoire, on est toujours confiants. Sans surprise, la Côte d'Ivoire a imposé sa domination physique et technique en début de match et a ouvert le score très rapidement grâce à Max Alain Gradel pour ce premier match des éléphants de Côte d'Ivoire. Voilà, ambiance de Cannes, ambiance de fête. Guinée équatoriale, Côte d'Ivoire, match à l'affiche hier mercredi dans la soirée qui a tourné à l'avantage de l'équipe de Côte d'Ivoire. Michel Mambo était dans la commune d'Apobo pour vous faire suivre les à côté de ce match. Reportage. Union sacrée autour des éléphants de Côte d'Ivoire. À quelques minutes du match qui opposera le pays à la Guinée équatoriale, les pronostics vont bon train. Il est confiant à la Côte d'Ivoire qu'on gagne 2-0. 19h, début de la rencontre. Les rues se vident, maquis et autres lieux publics font le plein. Dans cet espace situé dans la commune d'Abobo, les propriétaires ont mis les petits plats dans les grands pour l'occasion. Il est de mon devoir de réunir les amis, des frères, tout le monde autour de la mère patrie, afin que nous soutenions les éléphants. Et c'est le lieu de faire de bonnes affaires. C'est la première fois que je commence ici à manger. Vraiment, je suis heureuse. D'entrée de jeu, juste 5 minutes auront fallu aux éléphants de Côte d'Ivoire pour tenir en respect leurs adversaires. But de Max Alain Gradel, la confiance s'installe, mais le tour n'est pas encore joué. Je pense que l'équipe nationale doit pouvoir se concentrer, procéder par des petites passes parce que nous savons que le match est décousu. Avec cette mi-temps, l'entraîneur saura colmater un peu les brèches. On a bien démarré, donc je crois qu'on a toutes les chances de gagner ce match-là. L'équipe est prenable, On espère que ça va continuer et puis on sera en joie à la fin de ce match. Vive la Côte d'Ivoire, vive les éléphants. Deuxième mi-temps, l'atmosphère se crispe. Le match est serré, certains se laissent aller au découragement. D'autres, par contre, prennent des forces pour tenir jusqu'au bout. On croise les doigts jusqu'au coup de sifflet final. De nos jours, il n'y a pas de petite équipe. Les Ivoiriens ont mérité ça, il faut le reconnaître. Voilà, ils étaient aussi venus pour gagner. Donc, il faut féliciter les Ivoiriens et il faut les encourager. Je pense qu'on fera encore mieux. Cannes 2021, entrée réussie pour les poulains de Patrice Baumel, ce grâce à la maestria d'un certain Max Alain Gradel, malgré le deuil qui le frappe. Prochain rendez-vous ce dimanche et les pachydermes imposeront certainement leur dictat à la Sierra Leone.
Voilà, et ce fut difficile de tenir sur son siège. Bonne chance à nos pachydermes dans cette compétition. À suivre les rencontres à l'affiche ce jeudi 13 janvier 2022. Suivez Cameroun-Éthiopie sur le coup de 16h et Cap-Vert-Burkina Faso sur le coup de 19h. Tout autre chose à présent. Dans l'actualité internationale, ce qu'il faut également savoir, c'est qu'il y a du nouveau dans la levée de la suspension de Twitter au Nigeria. Le gouvernement l'a annoncé mercredi, hier, donc dans la soirée. La décision est effective depuis hier, donc minuit. Selon les autorités, après plusieurs mois de négociations, Twitter a accepté toutes les conditions fixées par le gouvernement fédéral, à savoir les questions liées à la taxation, à la gestion des contenus. Rappelons que le réseau social avait été suspendu il y a 7 mois. Il était soupçonné d'avoir une mission suspecte contre le gouvernement nigérien, ainsi que de tolérer sur sa plateforme des messages de chefs d'un groupe séparatiste incitant à la violence dans le sud-est du pays. C'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.